Salut. Aujourd'hui, on est jeudi 8 février, donc 8-2. Alors jeudi, c'est le jour de Jupiter, de Zeus, du roi de la foudre. Et on est le 8. Alors le 8, tu vois, c'est l'infini. C'est la justice en tarot. Alors, je sais pas si tu sais que cette année, on est en année 8 également. Et, comme jamais 203, le Kohan d'aujourd'hui, c'est le 28. Donc on est le 8-2 et là le Kohan, il est en effet miroir complet. On est sur le 2-8. Donc on a la notion aujourd'hui de justice et de grande prêtresse. On est sur le fait de se rendre justice à soi-même, de comprendre un peu ce mécanisme-là. Et le Kohan d'aujourd'hui te dit le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, voilà la chance. Aujourd'hui, on te fait comprendre que ta vie, c'est ton moment, c'est ta chance. C'est ta chance de te mettre dans la perspective du karma. C'est-à-dire que si la chance t'a été donnée d'être sur Terre, c'est pas un hasard, c'est pour quelque chose, pour une compréhension, pour une libération, pour une évolution. Et que pour ça, t'as toute la puissance de ta grande prêtresse, de ta magicienne, de celle qui à la fois relativise, a le pouvoir, a les bons mots, qui comprend qu'il y a des énergies d'évolution, des énergies d'involution et qui se protège des énergies d'involution et qui attire à elle les énergies d'évolution. Que tu es complètement actif et engagé dans le processus de ce voyage de la vie. Que c'est comme ça que tu as avancé déjà jusqu'ici. Et que si tu es dans cette vie, à ce moment-là de l'univers, de l'histoire, tout ça n'est pas dû au hasard. Il y a une suite logique dans ton cheminement, dans ton journey, comme on dit en anglais, dans ton voyage. Et que ces conditions de vie actuelles sont nécessaires pour toi, à la fois pour toi, et qu'à la fois tu es nécessaire au monde, aujourd'hui, maintenant. Tu comprends? C'est la justice, elle est divine, et elle est bien plus inimaginable. Je pense pas qu'elle soit appréhendable à nous. C'est parce que tu vois ce qui est valable pour toi est valable pour nous tous ici aujourd'hui. Calculer toutes ces vies, tous ces karmas à tout le monde, tu vois, c'est mieux qu'un super ordinateur. Bref, tu es là pour quelque chose et tout ça sont des tableaux à double entrée. C'est bien pour toi et toi tu es bien pour le monde. Voilà. Comment prendre part à ce tableau? Eh ben, en arrivant à émettre toi-même, à transmuter tout ce négatif de ton karma, de ton passé, et le transmuter en énergie positive et devenir une petite particule de lumière au milieu de toute cette particule de lumière.
comme un arbre, encore une fois, qui absorbe le CO2 et qui nous donne de l'oxygène. Tu vois, c'est bon pour toi, c'est bon pour lui et c'est bon pour l'ensemble, l'univers. Alors, pour cette justice-là, les énergies divines te disent, évidemment, de prendre soin de toi d'abord. Bah oui, évidemment, hein, on attend de toi que tu sois la plus belle des plantes possible, que tu repousses toutes ces énergies d'abandon, de lassitude de toi-même, tu vois, et que tu prennes soin de toi comme tu prendrais soin de ce qui t'est le plus cher au monde, parce que tu es ce que tu as de plus cher au monde, ta vie. Ta santé, on dit ça toujours, mais c'est important. De te plaire, de prendre soin de toi. Voilà, de prendre soin de toi comme tu le ferais de la personne qui t'est le plus chère au monde. Je te conseille fortement de réfléchir avant d'agir, justement pour bénéficier de ces leçons du passé que tu as eues dans cette vie déjà et dans d'autres vies, pour sortir de ces cycles infernaux qui sont à l'éternel recommencement et des mêmes schémas. Parce qu'encore une fois, on est là pour sortir des boucles, tu vois, de cette boucle infinie. Tu vois, pour en briser une partie, faire un arrêt. Et à ce moment-là, transformer cette boucle infernale, infinie, en une spirale ascendante. Tu es là pour te rendre justice, pour avancer, pour faire, si tu en transposes ta vie à un voyage, et bien quand tu pars en voyage, tu as envie de visiter les belles choses du pays dans lequel tu vas. Tu n'y vas pas pour visiter un truc qui te serait complètement désagréable et moche et insupportable. Et ben c'est pareil. Là, on te conseille de réfléchir, d'agir, et que ton action, elle soit consciente. Voilà, on te demande de conscientiser ta vie, tes actes, te conscientiser que ta vie, c'est ta chance, c'est ton moment. C'est pas quelque chose que tu dois négliger. C'est quelque chose qui t'est donné. Et encore une fois, on attend de toi que tu prennes part activement, en conscience, à la fois à ta vie et au monde. On te demande de faire les sacrifices nécessaires. Encore une fois, choisir, c'est renoncer. Et c'est bien aussi de renoncer à des boucles négatives, tu vois. Ça peut te paraître difficile, comme je sais pas, comme tu fais un sport, et t'as pris une mauvaise habitude, c'est pas facile de s'en défaire. Faut d'abord prendre conscience de ça, et puis ensuite changer,
mais pour mettre quelque chose de mieux dans ta vie, qui sera plus efficace. C'est en ça que c'est nécessaire. C'est perdre des bonnes habitudes pour en prendre des mauvaises habitudes pour en prendre des bonnes. Franchement, si tu réfléchis, tu te dis ouais, ben forcément, ouais, c'est cool. Pas si facile, mais au final, ça sera cool. Pour vivre pleinement. Pleinement ton voyage. De t'autoriser une fois de plus à te rendre compte que ce cadeau-là qui t'est fait, c'est à toi de le transformer. Tu vois, comme la boîte du petit prince, tu vois. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Ben, là, on te donne la boîte et on te dit, voilà, le mouton que tu veux, il est dedans. On te donne la vie. Et ben, ce que tu veux de plus beau, c'est à toi de le mettre. Il est là, il t'est offert, mais choisis. Choisis le meilleur. Encore une fois, le meilleur qui serait pas un meilleur uniquement matériel, terre à terre, tu vois, le meilleur du cœur, l'épanouissement, tu vois, cette chose qui vient de l'intérieur et qui s'expanse. Tu parles de bien-être, mais c'est plus que ça, c'est la joie profonde. Métatron te dit que le 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Tu es de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à ton ressenti. Tu ressens la présence divine qui vibre en toi et tu as un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Ton ange gardien est sur le point de t'offrir un message. Ah oui, dans le voyage, on est accompagné. Et à nous de nous rendre compte de cet accompagnement invisible et de l'attirer à nous, d'être les magiciens. On te parle de la cuisine, avenir, projet et objectifs. Cet endroit représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimes-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Voilà, on te dit que de toute façon, tu es un être unique au sein d'une collectivité, d'un film, et que tu es attendu pour y prendre part pleinement, de la façon dont il te conviendra, parce que c'est super, parce que c'est un voyage incroyable. Et voilà, et tire-en le meilleur. Imagine-toi à la fin de ton voyage, à passer de l'autre côté en te fermant les yeux sur toutes ces belles images que tu auras, tous ces beaux endroits, tous ces beaux moments de partage. Et tu seras content. Voilà, tu seras content de ce magnifique voyage et de tout ce que tu auras vu, appris, compris. Allez, je te fais un gros bisou. À plus.